Bonjour à tous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. On se retrouve pour les tirages par signe sur le début de l'année 2024. J'ai fait une petite vidéo d'ailleurs sur le chiffre 8 si ça vous intéresse en numérologie. Et donc j'accueille les Sagittaires à qui je vais souhaiter plein de jolies choses cette année, beaucoup de réussite, beaucoup de succès. Beaucoup de pertinence, je dirais, dans vos choix, etc., pour que vraiment vous puissiez vivre un épanouissement merveilleux dans plein de domaines. Voilà, que vous soyez abondamment bénis. Alors, on va commencer avec vous, les Sagittaires, par la lettre Aïn. Le Aïn, c'est l'œil. Donc, en fait, ça nous parle de clairvoyance. Ça nous parle de s'atteler finalement à un certain éveil. Le fait aussi beaucoup de nettoyer sa tête. On va d'ailleurs vers le Resh, vers la tête, vers les commencements. Donc en fait, regardez vers des nouveaux commencements, vous posez certaines questions parce qu'il y a probablement des choses à mettre en œuvre pour faire évoluer. Le Aïn est très en lien avec la Providence, donc en fait, tout ce qui concerne les petits clins d'œil de la vie, etc. Ça ne veut pas dire qu'on attend sur son canapé, ça veut dire qu'en fait, c'est une posture, une manière de regarder tout ce qui se passe autour de nous pour avoir des signes, pour aller rechercher ces signes-là. Parfois, on me dit, mais oui, mais moi, j'ai pas de signes. On a tous des signes qu'on sait décrypter ou pas. Voilà, mais en tout cas, c'est extrêmement subtil, c'est fin, mais c'est bien là, c'est bien présent. Donc déjà un travail sur l'œil à faire, comment je regarde les choses, comment je me projette également, et notamment vers le Resh, puisque c'est la lettre qui est en lien avec la tête et qui nous parle de tous les recommencements. Tous les projets qu'on peut avoir justement à mettre en place. Le Resh, c'est aussi envisager sa place dans le monde, et notamment quand on parle de place de leader. Quand est-ce qu'on est leader? C'est quand on est vraiment aussi parfaitement à sa place, qu'on peut exprimer tout ce qu'on a exprimé et que d'un seul coup, on sent qu'on prend notre pleine dimension. Voilà. Le Resh permet de se faire entendre. Il y a un besoin avec cette lettre de se concentrer sur les choses, voilà. Et en même temps, ça passe parfois par des pertes de repères. Donc peut-être est-ce que justement vous ressentez en ce début d'année le fait qu'il y a un déséquilibre. Souvent les déséquilibres arrivent dans nos vies pour montrer que finalement, hop, allez, il va falloir à nouveau bouger et à nouveau bouger. On nous fait comme ça des petites blagues pour faire en sorte qu'on continue tout le temps à rester dans le mouvement. Alors, au niveau du tirage développé sur l'arbre des séphirotes, je commence au niveau du Keter, donc l'énergie qui vous dépasse complètement. J'ai le cœur du ciel avec le messager d'air. Le cœur du ciel étant le fait de ne pas se mettre trop de responsabilités sur les épaules. Donc, comme je le disais tout à l'heure aussi, cette notion de providence qui est importante. C'est-à-dire que la vie vous accompagne, souvenez-vous de tout ça. Même si vous n'y voyez pas parfaitement clair et que vous ne discernez pas tout, on est avec vous. Voilà. Donc, ça permet de sortir aussi de la prison du devoir. Voilà. Alors, ne pas répondre véritablement aux questions que la vie nous pose en termes de devoir, mais au contraire, et on va le voir puisque j'ai d'autres cartes plus loin qui montrent qu'en fait c'est vraiment à partir de vous, de qui vous êtes, que les choses doivent se positionner. Voilà. Ce sens du devoir, c'est aussi une prison, et c'est ce qu'on vous dit. Et j'ai la plus haute carte donc de toute la série des épées avec le cavalier. Et le cavalier nous dit clairement que en fait, le courage, l'absence de peur, ça vient d'où? Ça vient du fait que on a choisi ce moment où on va parler à partir du cœur. La fin de toute cette série des épées ouvre vers l'as de coupe. Et c'est comme ça que finalement, vous allez trouver je dirais votre ancrage, vos certitudes, et puis que ça va repartir vers, je pense, un autre, voilà, une autre direction.
Il peut y avoir, avec ce cavalier aussi, un côté fonceur, un côté très dynamique, très tenace, etc. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est peut-être ce vers quoi on veut vous amener. Si vous vivez des moments où vous vous sentez un peu dans l'épuisement, dans le côté mollasson, c'est normal, il n'y a pas de, il y a pas de souci. Parce qu'il y a des fois, on a un peu les bras ballants aussi, hein. En tout cas, si je continue au niveau de la sagesse, révéler la chorma, je vais avoir la quiétude et le neuf de terre. Clairement, ce qu'on vous dit, c'est d'aller rechercher un endroit en vous où justement c'est tranquille. Donc il y a peut-être un travail à faire là-dessus. Peut-être avez-vous besoin de marcher, de faire quelques méditations, respirations, etc. Pourquoi? Pour aller vers le neuf de terre, qui est le fait de tout quitter finalement pour aller vers une nouvelle vie. Donc en tout cas, là, on est juste au niveau de la révélation. Bah, comment j'envisagerais une nouvelle vie? Il y a besoin d'une mutation profonde, d'un nouveau projet, c'est ce qui vous est dit. Et avec ce neuf, eh bien, les questions d'une forme d'accouchement. Voilà, une nouvelle construction. Et donc, comment ça va, puisque c'est au niveau de la révélation, c'est clairement aujourd'hui votre vos préoccupations doivent tourner autour de ça. Besoin d'un changement quand même assez fort dans votre vie, j'ai l'impression, ou de la construction de quelque chose. Voilà, peut-être que vous savez, des fois on a des boulots alimentaires et que là non, on a envie vraiment d'avoir quelque chose de beaucoup plus épanouissant, de faire évoluer son couple ou de rencontrer quelqu'un, ou voilà. Eh bien, c'est d'aller construire ça, mais à partir d'un endroit très serein en vous, en face au niveau de la bina. Comment est-ce que vous avez à réfléchir à tout ça? Eh bien, d'emblée, ce que je dis, c'est déjà à partir du cœur, puisqu'on retrouve là, cette fois-ci, une reine d'eau qui, elle, a envie que tous ses désirs soient comblés. Je dirais, c'est une coupe ouverte qui dit à moi, à moi, à moi. Elle a besoin, elle a envie qu'à un moment donné, en fait, ça vienne la nourrir. Bon. C'est une femme qui finalement a envie de donner le meilleur d'elle-même, qui a besoin aussi de... comment est-ce que je peux vous dire ça avec la coupe? Elle est remplie de passion, mais quelque part, il peut y avoir des peurs, il peut y avoir tout un tas de choses. Elle a du mal. Et donc, dans la manière de réfléchir, attention à dépasser vos peurs et à retrouver une forme d'espoir très très forte. Le faiseur de pluie étant celui qui, justement, chante pour appeler la pluie, qui chante pour appeler la bénédiction. Donc, positionnez-vous bien par rapport à vos désirs profonds et appelez, dites ce que vous voulez, demandez vraiment à l'univers, au monde invisible. C'est une question de posture pour que les choses se déclenchent et pour que aussi nous derrière, on ait le désir et l'énergie pour mettre en œuvre. Alors ensuite, je vais vers le Da'at. Comment est-ce que je vis tout ça? J'ai la montagne sacrée avec le valet d'air. La montagne sacrée, c'est le moment où voilà, il faut grimper pour aller regarder les choses de beaucoup plus haut. On va retrouver ce niveau du regard, non seulement avec le Aïn, avec la carte du voyant ici, mais avec la montagne sacrée. C'est je dois prendre du recul par rapport aux choses. Et donc, j'ai besoin de grimper. La montagne sacrée nous invite à retrouver aussi cet endroit en soi de calme, de quiétude dont on parlait tout à l'heure. Et puis, en même temps, elle ouvre des champs, d'un seul coup, nouveaux sur nos besoins, voilà. Il peut y avoir, avec cette carte-là, justement, une forme de paresse, une forme d'indolence. Voilà, nous avons une petite visiteuse, mais qui ne va pas pouvoir rester. Et qu'en fait, on est obligé, avec la montagne sacrée, malgré tout, de se remettre en route et de se remettre en mouvement. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ce qu'on voit avec le valet d'air, c'est déjà d'aller penser différemment. Le valet étant un degré jeune, le valet d'épée, en fait, il n'est pas encore en train de rechercher des choses de manière très pratique, en fait. Il travaille sur des dualités intérieures, donc il n'y a pas véritablement d'engagement, mais en revanche,
il a le cerveau un petit peu en ébullition, donc beaucoup de réflexion, d'indécision éventuellement. Et en même temps, il perçoit les potentiels aussi. C'est quelqu'un de curieux, c'est quelqu'un qui est très ouvert et qui est plein d'humilité. Voilà. Donc vous voyez que ce regard à reformer, il est important. C'est un vrai travail, j'ai l'impression qu'on vous demande de faire. Au niveau maintenant du comportement, donc comment est-ce que moi je peux gérer les choses? Je commence par le chesed, c'est-à-dire la bonté. La générosité, c'est une posture face à la vie, hein. C'est pas d'aller offrir des choses à tout le monde, non, c'est une posture. J'ai la carte de l'amoureux avec le gardien de la terre. Bon, bah, très clairement, dans votre posture, on dit qu'il va falloir que vous tranchiez, que vous fassiez des choix. La carte de l'amoureux étant très en lien avec la voix du cœur, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, et que en lien avec le gardien de la terre, c'est tout ce qui finalement fait que ça me fait du bien, que ça fait du bien aux autres. Donc j'ai besoin de réfléchir aussi aux finalités pour le monde. Comment est-ce que moi j'ai envie d'être utile? Comment est-ce que tout ça? J'ai l'impression qu'en fait il y a un repositionnement, il y a des questionnements assez profonds dans votre tirage qui nécessitent de prendre le temps. Voilà. J'ai pas de beaucoup de cartes d'ailleurs qui me montrent que c'est le temps de s'exciter, hein, pas du tout, hein. C'est vraiment plus un temps de recherche en fait. Voilà, vous êtes des chercheurs sur ce début d'année 24. Ensuite, au niveau de la Gvoura, j'ai le guerrier lumineux avec le valet d'eau. Alors, on retrouve dans le guerrier lumineux cette notion de rechercher à exprimer justement tout ce que vous pouvez apporter à cette terre. Comment est-ce que vous pouvez lui faire du bien? Voilà. Et en même temps, c'est une personne qui se concentre beaucoup plus sur la lumière que sur l'obscurité, c'est-à-dire de faire à partir de ce que vous êtes, de ce que vous savez être. Voilà. Le but du guerrier lumineux, c'est de dévoiler sa vérité intérieure. Voilà, c'est son but. Et quand on part de là, d'un seul coup, on retrouve de la puissance. En sachant que le valet d'eau, cette fois-ci, correspond un peu au côté inclassable, à l'indigo. Donc le valet d'eau, ben oui, accepter d'être timide, accepter d'être inexpérimenté, accepter d'avoir peur des fois, et en même temps, ben, commencer à tremper les orteils, tester des choses. Je dirais surtout au stade où vous en êtes, essayez de raisonner différemment et d'ouvrir les choses. Au lieu de dire oui mais, apprenez à dire un vrai oui franc et oui, allez, je vais aller voir. Et tout simplement, et c'est pas grave, il y a des fois quand on commence à mettre en œuvre des choses pour des changements, eh bien on se dit bah tiens, j'en sais rien, moi, sur des choses qui peuvent paraître assez anodines, mais j'ai envie de me mettre à la danse, je sais pas quoi. On teste et en fait on s'aperçoit que c'est pas ça. J'ai envie d'aller vers tel autre métier, de refaire une formation, et puis on s'aperçoit que c'est pas grave. En soi, c'est pas grave. Le but, c'est vraiment de commencer à prendre les renseignements, de se positionner, de se bouger. Et là, clairement, vous avez besoin de ça. Au niveau de Tiferet, le cœur de votre tirage, j'ai la spirale avec la reine de feu. Ce qui nous montre bien, puisque la reine de feu est le personnage le plus exubérant du tarot, une personne qui peut, d'ailleurs, à certains moments, en fait... alors je dirais pas partir dans tous les sens parce qu'elle est quand même, elle part à partir de désirs très profonds. Mais en revanche, cette reine-là, elle a un côté, il est dit d'elle qu'elle est prête à faire refleurir des déserts. C'est-à-dire euh, elle va vraiment rechercher les choses parce qu'en fait, elle a besoin de devenir une géante. Voilà. Donc attention à une chose, donc c'est le côté trop, de vouloir aller trop vite, de vouloir sauter les étapes. Oui, on peut avoir des très grandes ambitions, mais accepter que ça va passer par tel et tel et tel. En tout cas, on vous dit que ce qui va vous redonner de l'équilibre, c'est de retrouver du dynamisme, de la confiance, de pouvoir exprimer vraiment votre volonté. Et donc il y a tout un côté où aussi cette femme-là travaille avec les puissances de la terre, parce qu'en fait, elle ne fait pas ces choses-là seule. Et puis alors, la carte de la spirale, c'est un double mouvement qui montre qu'en fait, on a à la fois besoin de revenir vers soi. Comme je vous le disais, c'est votre montagne sacrée. Je suis à mon écoute,
je travaille sur cette sérénité intérieure et en même temps, puisque la spirale elle est dans le double mouvement, j'ai besoin d'ouvrir et j'ai aussi besoin d'aller vers le monde extérieur parce que finalement beaucoup des solutions que je recherche arrivent dans la confrontation avec le monde extérieur où finalement j'apprends que ça c'est possible, ça l'est pas, et la vie me guide de cette manière-là. Donc en fait, j'ai aussi besoin de mettre les mains dedans, à mon rythme et tranquillement, selon où vous en êtes. Ensuite, au niveau du Netzach, donc la détermination, d'où est-ce qu'elle va venir? Eh bien justement de ce côté voyant, clairvoyant. Si vous arrivez je dirais pourquoi est-ce que c'est si important? Parce qu'en fait, c'est pas le mental qui nous rassure. Le mental, au contraire, bien souvent, en fait, il nous panique parce que le mental, il est là. Oui, mais justement, oui, mais bon, si on avait travaillé avec le mental toute notre vie, on n'aurait pas fait grand-chose parce qu'en fait, on se rend compte qu'on s'est lancé des fois dans des projets de couple, d'achat de maison, de tout un tas de choses, d'études, etc. Euh, qui était, avec du recul, on se dit waouh, mais en fait j'ai fait tout ça, incroyable. Et c'est toute la fougue de la jeunesse aussi d'ailleurs que je trouve génial. Et finalement, le voyant en fait, c'est aussi de regarder beaucoup sa vérité, la vérité de sa situation, la réalité. Donc en même temps, c'est sans complaisance. Et c'est un moment en fait de vrai pouvoir parce que c'est un moment où quand on accepte de se laisser guider comme ça, par cette clairvoyance, on apprend beaucoup de choses. Ça ouvre des portes insoupçonnées. Et après, je vais vers le 5 de feu. On retrouve cette énergie, souvenez-vous que le bâton, c'est une énergie de base, des chakras racines, des chakras sacrés. Et donc, le 5 de feu, c'est voilà, laisser émerger de nouveaux sentiments, une nouvelle confiance. Donc il y a certainement un travail à faire sur certains doutes, mais je vous ai expliqué un petit peu comment. Aussi, je vous ai donné des clés. En même temps, ça peut amener soit des moments d'euphorie, puis des moments où on retombe. Voilà, le 5 n'est pas un degré d'équilibre. Il faut attendre de passer au 6 pour ça. Et donc, eh bien, un besoin, là aussi, on voit que au niveau de la détermination, c'est pour l'instant encore, ça peut être encore fragile. Mais en tout cas, elle va se nourrir de quelque chose de complètement nouveau. Et cette fois-ci, pas à partir du mental, mais vraiment bien à partir de cette clairvoyance. En face, j'ai donc le Ode, la reconnaissance. Là aussi, toute une posture par rapport à la vie. Et là, on voit que c'est très énergétique, avec la carte du flux et aussi avec la carte de l'as de feu, de toute façon. Les as étant toujours, parce que ça nous parle d'une espèce d'énergie vitale qui doit renaître. Si vous ressentez cette espèce de feu intérieur à un moment donné, eh bien c'est lui qui va vous donner le courage pour aller vaincre les difficultés et pour mener votre projet à bien. Voilà, c'est typiquement ce que dit l'as de bâton. Donc une force intérieure qui renaît, un désir, etc. Et en fait, on a besoin de canaliser, on a besoin de réenvisager les choses sous un angle nouveau et de se dire que tout est possible. Et surtout de travailler avec les énergies de la vie, les énergies de la nature, les énergies qui nous entourent, etc. Vous savez, par exemple, voilà, moi, basiquement, quand j'ai déménagé à 900 km de là où j'étais, j'ai tout fait, parce que c'était pendant le Covid, j'ai tout fait à distance. Et en fait, j'ai beaucoup travaillé dans l'énergie. L'appartement que j'ai choisi, je l'ai choisi à distance. Donc, en fait, il a fallu travailler de cette manière-là. Et voilà, voir comment ça se passait, le contact que j'avais avec l'agence, le ci, le ça. C'est-à-dire, en fait, tout ce côté ressenti intuitif. Bon, j'ai validé des choses dans la matière, je l'ai visité en visio, mais tout ce que je suis en train de vous expliquer, c'est à la fois, à l'image de la spirale, je reviens vers moi, je réécoute ce que ça me fait à l'intérieur et en même temps, je valide les choses à l'extérieur. Et petit à petit, comme ça, dans ce jeu de ping-pong, on avance. Alors, ensuite, j'ai 2 cartes pour le Yesod, qui sont les fondations de tout ça. Et c'est là, au niveau des fondations, que se positionne notre volonté. J'ai le Pachamama et la carte du fou. Bon, la carte du fou, votre volonté, on voit bien qu'elle est...
elle doit se réinscrire dans le fait de se dire, ok, je me sens prêt à repartir pour une véritable aventure. Sachez et remettez, quand j'ai la carte du fou, je dis toujours remettez votre incarnation en perspective par rapport à l'éternité. Voilà. Parce qu'en fait, c'est la carte du changement, de la liberté, vraiment de l'aventurier, de l'originalité, du fait d'aller rechercher l'essentiel. On est là à la fois sur un vide créateur. La carte du fou peut être super bien vécue, mais elle a des côtés aussi qui ne sont pas forcément faciles à assumer. En même temps, c'est une carte d'enthousiasme et c'est une carte pour moi, de grande maturité spirituelle, d'arriver à vivre de cette manière-là. Donc en fait, on voit bien que ce qui doit être au cœur de tout ça, c'est je recherche mon essentiel et je recherche quelle est ma véritable place. Donc ce sont des moments pas faciles qui parfois justement peuvent nécessiter aussi d'être entouré et d'aller un petit peu discuter à droite à gauche pour avoir des soutiens, pour avoir des confirmations parfois. On a besoin de ça, c'est difficile de tout faire toujours tout seul. Voilà. La carte de Pachamama dit qu'en fait, on n'a pas besoin de souffrir pour accéder à cette abondance. Et que finalement, je dirais que voilà, l'enfer ou le paradis, on se le crée sur Terre. Mais que Pachamama, finalement, étant donné que rayonne cet amour pas possible, cette générosité de la Terre, de toute façon, si vous suivez la voie du cœur, vous serez soutenu et vous n'avez pas forcément besoin de vous faire du mal, de souffrir, de passer par des choses des fois. Voilà, l'aventurier, c'est pas forcément celui qui se donne des coups. Hein. Ça peut se faire de manière beaucoup plus tranquille, beaucoup plus cool. Voilà, donc là aussi peut-être un changement de regard. Voilà, sur tout ça. En tout cas, ne prenez pas des décisions à partir de vos peurs parce que ça ne marchera pas. Et au niveau de la Malchut, j'ai la carte de l'achèvement avec la carte du 3 de feu. Alors on voit que la Malchut, c'est notre monde, c'est tout ce que vous vivez ici, là, maintenant, votre routine, votre quotidien, etc. Ça se traduit par le mot royauté. Donc jusqu'où est-ce que vous êtes roi ou reine de votre vie ? Et qu'on voit qu'il y a besoin, effectivement, il y a un cycle puissant qui est en train de s'achever pour laisser, pour réouvrir à autre chose. Le fait d'être en lien avec un 3 de feu, on attend en fait le premier éclatement de l'énergie vitale dont on a parlé avec l'as de feu, le bâton. Le 3, c'est ce moment où on retrouve une vigueur, un élan, où à nouveau on se dit allez, je vais pouvoir repartir, sans forcément avoir de but véritablement spécifique, mais en fait c'est une impulsion de départ qui fait qu'on retrouve un enthousiasme, qu'on retrouve une joie aussi, et qu'on a à nouveau envie de se lancer, mais vraiment. Et c'est ce qu'on vous dit en fait, c'est de retrouver cette liberté, de retrouver une forme d'excitation pour que ça puisse repartir dans la matière. Donc j'ai envie de vous dire, les Sagittaires, attention à ne pas faire les choses uniquement dans le sens du devoir, de la responsabilité, non, mais vraiment bel et bien à partir, on vous l'a dit, de votre lumière, à partir de ce valet d'eau. Donc même si vous êtes inexpérimenté, même si vous êtes un peu... il va falloir aller regarder à des solutions différentes. Alors, l'attraction, pour moi, c'est une carte très forte parce que justement, quand je fonctionne par attraction, ou au contraire répulsion d'ailleurs, justement, j'en finis par avoir un rapport à la vie qui est complètement différent. L'intuition, donc on voit bien avec quoi il faut avancer, il faut travailler, et derrière, origine. Alors, c'est intéressant parce que ça me fait penser à la carte de la spirale. Revenir à l'origine de tout, c'est revenir à l'essence des choses, qu'est-ce qui est vraiment et puissamment important pour moi, qu'est-ce qui me caractérise, de retrouver aussi cette origine-là, cette origine spirituelle, quelle est la source de tout, la source de ce qui me fait me lever le matin, de ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui m'attire profondément. Jouer avec la loi de l'attraction, ça ne peut se faire qu'à partir du moment où on est très en lien avec soi-même et où on sait, on se connaît. Voilà. Donc,
beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intuition pour vous, les Sagittaires. Et je vais aller voir, et vraiment, ouais, une fin de cycle puissant à envisager. Il y a besoin d'un nouveau départ pour vous. Voilà, donc l'année 2024 commence très très fort pour vous les Sagittaires. Voilà, c'est la sensation que j'ai. Ben regardez ce qu'on vous dit avec la Lémurie. Créer le paradis sur Terre, il est proche. C'est-à-dire, en fait, de toute façon, en fait, il est proche parce qu'à partir du moment où, effectivement, on vit de cette manière-là, c'est vraiment une posture, mais c'est très difficile hein, comment, ça prend du temps pour mettre ça en place, mais en même temps, il y a des gens qui sont toujours souriants, toujours heureux, qui vraiment, mais... Et je pense que le Sagittaire, il a un côté comme ça. Il a un côté à croquer la vie, à la goûter. Ben, reconnectez-vous beaucoup à ça. Et on vous dit c'est proche, c'est-à-dire que quelque part, oui, vous pouvez le créer, allez-y, mais créez-vous ce paradis, voilà, en essayant, si ça vous a parlé, de suivre certains des conseils qui sont là-dedans. De toute façon, la grande difficulté, c'est de rester toujours dans sa justesse, c'est de ne pas se faire des tarboulas dans sa tête, des espèces de trucs où on essaie de biaiser. Non. Voilà, vous avez un chemin qui est prêt pour vous et je vous souhaite profondément de le trouver, de vous inscrire là-dedans, parce que j'ai l'impression qu'il y a un retournement à opérer, il y a vraiment une nouvelle énergie, des nouvelles choses à mettre en place pour vous dans votre vie. En tout cas, pour l'instant, respectez votre rythme, allez-y tranquille. Alors, avant de se quitter, je vous précise donc qu'il y a plein de belles choses qui arrivent, une nouvelle formation notamment sur le couple, l'homme, la femme, le couple, on va parler des archétypes masculins, féminins, tout ça. J'ai fait une vidéo là-dessus sur la chaîne. Je repars sur cette magnifique formation dont j'avais eu très très beaux échos sur la Teshuvah, comment retrouver son pouvoir et réexprimer sa puissance au travers de la Teshuvah, qui est une notion de sagesse hébraïque, donc un retour vers soi. Ensuite, comme d'habitude, atelier de la nouvelle lune, je le fais mercredi soir prochain exprès, un tout petit peu en avance, mais bon, la nouvelle lune a lieu vers midi le lendemain, donc voilà. Ensuite, tous les samedis matins, pour ceux qui veulent, soins de réinformation à 9h30 à 10h30 de l'étude. Et puis, il y a le stage qui arrive au mois de mars, et puis il y a un week-end sur l'intuition, il y a plein de choses. Donc si ça vous intéresse, allez voir sur sephirotetcompagnie.com et n'hésitez pas à demander de plus amples renseignements en me contactant si vous le souhaitez. Je vais vous souhaiter une merveilleuse année 2024, un démarrage vraiment serein, calme, et plein de belles choses à venir pour vous, les Sagittaires. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite sur la chaîne. Bye bye.